Il est titulaire d'une maîtrise en musique, en interprétation. Il joue à peu près dans tous les ensembles connus à Montréal, mais en même temps, il a développé un violon d'Ingres, c'est-à-dire la magie. David Jonf, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'accueillir. C'est vraiment un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Ben, il y a quelque chose là-dedans qui m'intrigue. Qu'est-ce qui amène quelqu'un qui a cette formation à tout à coup développer un sideline, comme on dit, en magie, et c'est pas n'importe lequel, et tu le fais pas n'importe comment non plus. T'es un professionnel de ça, de la magie. Oui, effectivement. Puis en fait, ce qui peut sembler étrange comme choix pour certains me semble tout à fait naturel, en ce sens où on est artiste de la scène, on est pour performer devant les gens. Mais pour moi, la musique classique, parce que c'est ça l'autre côté de la médaille, la musique classique, le lien entre l'artiste et le public reste à l'occasion flou. C'est-à-dire que l'artiste donne en jouant de la musique, des concerts, tout ça, surtout à l'orchestre symphonique, le lien reste flou parce qu'on reçoit des applaudissements, mais le contact direct avec le public est un petit peu absent. Cette barrière-là se fond un peu avec la musique de chambre et les récitals. Mais la magie, c'est là où ça devient intéressant, c'est que, donc, pour rentrer un petit peu dans les détails, le type de magicien que je suis, ça s'appelle un micro-magicien. Donc, je fais des tours petits avec des pièces de monnaie, avec des cartes, tout ça dans les mains des gens. Et ça fait en sorte que je suis très proche du public parce que littéralement, ils sont des participants autour. Donc, pour moi, c'est juste une espèce de continuité dans la performance, une autre forme de contact avec le public. Mais as-tu toujours fait de la magie? Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais jeune? Un intérêt pour la Oui, magie? un intérêt? Donc, mon parcours avec la magie est assez long, mais sporadique. Donc, je me rappelle très bien être assez jeune puis être allé voir David Copperfield au Forum. Ça fait longtemps. Et puis, j'avais adoré ça. Mais, je ne sais pas, je devais avoir quelque chose comme 8 ans, à peu près quelque chose comme ça. Mais à l'époque où les magiciens se font offrir leur premier tour, leur première boîte de tour de magie, leur premier kit de magie, moi, je me suis fait mettre un hautbois dans les mains. Oui, c'est ça. Donc, l'intérêt de la magie était là, mais il y a des gens qui m'ont mis un instrument de musique, puis c'est la musique qui a pris le dessus. Maintenant, si on avance, on saute quelques années, je me retrouve, il y a peut-être, je sais pas, une dizaine d'années, quelque chose comme ça, où je faisais de l'insomnie, puis comme plusieurs insomniaques, je m'en vais sur YouTube, puis je commence à regarder des vidéos, puis bon, les algorithmes ont fait en sorte que j'ai vu une vidéo d'un magicien qui s'adonne à être un Torontois, donc un magicien connu internationalement, mais qui habite à Toronto, Jay Sankey, pour ne pas le nommer. Et il faisait un tour de magie où il faisait disparaître une bague. Et puis, après avoir fait le tour, il l'expliquait, puis ça a complètement ouvert mon esprit sur ce qu'était la magie, puis les techniques, puis ce qui était possible de faire, possible d'accomplir. J'ai décidé d'écouter plusieurs de ces vidéos-là et puis d'apprendre un petit tour de magie. Le lendemain ou le surlendemain, on avait une fête de famille, puis je me suis dit, je vais faire un tour de magie pour la fête de famille. On se retrouve à la fête de famille. J'essaie de faire le tour de magie qui impliquait que je faisais une manipulation, ce qui s'appelle une coupe de charrier. Donc, c'est couper les cartes d'une main de la main gauche, comme ceci. Aujourd'hui, je fais ça en dormant, mais à l'époque, c'était tout nouveau, fraîchement nouveau pour moi. Et donc, je fais la coupe en question, j'échappe le paquet, tout tombe par terre. C'est un flop monumental. Et puis là, donc, le musicien que je suis, le musicien fier que je suis, s'est dit, OK, non, plus jamais ça va se passer comme ça. Plus jamais je vais présenter un tour que je n'ai pas pratiqué pour de vrai, que je n'ai pas perfectionné. Et donc, je me suis mis à être un amateur motivé en magie, où là, je me suis vraiment mis à pratiquer plus régulièrement. On saute encore quelques années, on se retrouve dans la pandémie. Et avec les périodes d'isolement à la maison, les périodes de confinement, où là, du jour au lendemain, le hautbois disparaît. J'ai un nouveau bébé, fait que j'essaie de me trouver des activités qui ne font pas de bruit. Et puis là, la magie,
comme je le disais, j'étais déjà un amateur motivé, mais là, la magie semblait beaucoup trop évidente pour la manquer. Donc, je Alors, me suis au lieu de faire du vautré. pain, toi, tu t'es dit, je vais faire de la magie. C'est ça. Entre-temps, on s'est acheté une machine à pain, d'ailleurs. Mais donc, c'est ça. Donc là, je me suis vautré dans la magie, quelque chose comme 60 heures par semaine pendant 2 ans. Et puis, à la sortie de la pandémie, donc j'ai décidé de capitaliser sur ces heures-là, puis de commencer à proposer mes services de manière professionnelle, avec une structure autour, là, parce que c'est pas, on ne se lance pas en affaires. En fait, quand on décide de devenir magicien professionnel, on se lance en affaires. Et donc, j'ai décidé de structurer mon truc. On en parlera plus tard peut-être, là, mais donc, j'ai approché un magicien qui est devenu mon mentor, Yannick Lacroix, pour ne pas le nommer. Et puis, Yannick Lacroix m'a aidé à structurer mes tours, à prendre des nouveaux tours, des classiques, perfectionner mes techniques, tout ça. Ben, en fait, sur l'image qu'on voit en ce moment, donc, il y a 4 types de tours de magie. J'aime beaucoup le mentalisme avec l'œil dans le front. Mais donc, dans les classiques, il y a un tour avec une corde qui est justement un tour que Yannick m'a appris, qui sera d'ailleurs le premier tour de mon spectacle du 12 février. J'ouvre le spectacle avec ça. Et puis, qu'est-ce que tu dirais qui sont les qualités qu'un bon magicien doit avoir pour arriver à performer là, devant un public comme ça? Il y a une espèce de je ne sais quoi qui est nécessaire. Et ce je ne sais quoi-là doit absolument être autour de, comment on dit ça en français, les people skills, l'entre-gens. Il faut avoir une bonne capacité de se faire aimer rapidement et d'attirer l'attention des gens pour des raisons sociales, de divertissement, mais aussi pour des raisons pratiques. Donc, pour ces 2 raisons-là, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Il y a beaucoup de magiciens qui se lancent en magie ou qui décident d'apprendre la magie. Il y a beaucoup de personnes, je devrais dire, qui se lancent en magie parce qu'ils sont socialement atypiques. Donc, des adolescents awkward, des personnes qui ont de la difficulté socialement, puis ça leur permet de briser cette barrière-là. Ce qui n'est évidemment pas du tout mon cas. Ça fait des années que je performe, comme je le disais tantôt, tant en musique qu'en magie. Donc, cette capacité-là à se faire aimer rapidement est très, très, très importante. Évidemment, il y a l'éthique de la pratique parce que la grande différence entre la musique et la magie, c'est que le musicien pratique pour aller montrer ce qu'il a pratiqué. Le magicien pratique très, très fort pour ne pas montrer, pour tout cacher. Il faut que tu aies l'air de rien faire. Mais ça prend une très grande dextérité aussi, parce que tu manipules des choses que l'on ne voit pas la plupart du temps. Alors, pour moi, c'est un peu le lien entre les deux. La musique. Absolument. Puis c'est absolument officiel, je vous le confirme, que la musique et la micro-dextérité que j'ai développée à faire de la musique m'a aidé à faire de la magie. C'est sûr et certain. Quelqu'un, c'est plate à dire, mais quelqu'un qui a travaillé sur la construction toute sa vie, qui a des doigts larges comme ça, qui essaie de faire des micro-mouvements, je ne dis pas que ce n'est pas impossible d'apprendre certains... C'est pas un prérequis. C'est pas un prérequis. Mais ça risque d'être difficile. Ça risque d'être difficile avec des doigts qui n'ont pas appris à être flexibles, à être fins, à être délicats. Et puis surtout quand on apprend des techniques où il faut que les mains apparaissent normales, alors qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, justement, cette espèce de capacité que les musiciens ont, comme les magiciens, de se déconnecter de ce qu'ils font pour mettre leurs oreilles ou leurs yeux dans la salle puis se voir de l'extérieur. Ça, c'est une grande capacité que les magiciens se doivent d'avoir aussi, comme les musiciens, transporter nos sens dans la salle pour se voir de l'extérieur. David, je sais que Sylvie brûle de curiosité. Oui. Moi aussi. Je veux voir. On veut voir. On veut voir. Aurais-tu un petit truc à nous montrer qu'on fait? Oui, bien sûr. En fait, comme je l'ai dit tantôt, il y a 2 types de tours que je fais beaucoup, donc les tours de cartes. Mais pour ceux qui me connaissent mieux, sauront que mes tours de magie favoris, c'est les tours de pièces de monnaie. Mon dada, moi, c'est les tours de pièces de monnaie. Il n'y a pas à dire. Et puis, justement, j'ai toujours une pièce avec moi, juste la petite tablette invisible qui est ici, juste pour réussir
Non, mais ça en prend une, tu sais. Puis, évidemment, j'ai les mains vides. Donc, les pièces, ils viennent vraiment de cette tablette invisible. Je pense que Nancy est à côté de toi, elle te donne des sous. Là. Non, mais Non, je comprends ça. trois belles pièces en Oh, argent. wow. Là, il y a des reflets à cause de la caméra, mais donc, trois belles pièces en argent, c'est OK. des Morgan Dollar. Euh, je vais peut-être détruire un de vos rêves d'enfant, mais je dois vous annoncer aujourd'hui que la vraie magie n'existe pas. Tout n'est qu'illusion. Mais donc, ces trois pièces-là sont aussi une illusion. Elles semblent être dans ma main, mais elles ne le sont pas vraiment. En fait, ce n'est pas vraiment des pièces. Donc, on va aussi les remettre sur la tablette invisible. C'est On a un peu d'air fou. Non, mais comme ça ici. Ce qui fait en sorte qu'il en reste juste une dans mes mains. Il n'y en a plus. Et voilà. c'est Et c'est parfait. comme ça qu'on réussit à faire apparaître et disparaître trois pièces en Bravo. argent massif. Écoute, tu donnes le 12 février prochain et je vais mettre l'affiche pour qu'on puisse regarder ensemble. Un spectacle à 19h30 à l'espace La Risée sur la rue Bélanger à Montréal. Et j'aimerais que tu nous racontes un petit peu la façon dont tu accueilles les gens dans une soirée spectacle de magie. Oui. Donc, il faut parler un peu de la genèse du projet, si vous me permettez. Donc, comme je l'ai dit tantôt, se lancer en magie, c'est aussi se lancer en affaires. Donc, le show business est composé de show et de business. Et puis, donc, depuis que je me suis lancé en magie, j'ai toujours fait des spectacles dans les domiciles privés, tu vois, pour ceux qui veulent bien m'engager. Mais à chaque année, j'essaie de mener à bien un projet. Et en 2023, j'ai décidé que ce projet-là serait mon spectacle. Le faire mieux, le faire plus intéressant et surtout mieux le vendre. Et j'ai décidé de me faire une vidéo promotionnelle pour éventuellement contacter Maison de la Culture et compagnie. Là. Et pour ce faire, donc, j'ai besoin d'un spectacle enregistré. D'où la raison d'être du spectacle du 12 février à 19h30 qui sera enregistré pour des fins promotionnelles. Et ce que je vais faire, donc, c'est mon spectacle. Que je roule depuis déjà un petit bout de temps, mieux et plus fort. Donc, ce spectacle-là dure à peu près une soixantaine de minutes. Suite à la première partie qui est plus magistrale, évidemment, il y a des gens qui vont venir sur scène pour participer au tour, mais donc ça va être une présentation un peu plus magistrale. Il y aura une petite pause de 10 à 15 minutes. Et à l'espace La Risée, il y a aussi un service de bar. Donc, je vais inviter les gens à aller au bar pendant la pause. Et au retour de la pause, j'irai dans le public pour faire des tours de proximité, ce qu'on appelle la micromagie, qui sera plus un peu ambiance cocktail, 5 à 7, décontracté, on prend un verre, je fais un tour de pièce, un tour de carte, tout ça. Donc, ça me permettra de finir la soirée en beauté pour ceux qui le veulent bien. Ben, on a un bon exemple de ça, de cette proximité que tu développes avec les gens et les Ouais. sourires qui sont accrochés au visage de chacune des personnes que l'on peut Ah oui. voir en ce moment. Parce que l'humour aussi doit être une qualité importante, on n'en a pas parlé, mais si on regarde les Alain Choquette, si on regarde Luc Langevin, et puis, Ouais. bon, naturellement, tu parlais de David Copperfield et Ouais. plusieurs autres. On rigole. Oui, Ouais. Il y a une théorie en magie qui dit que plus la magie est faible, plus il faut qu'on enrobe avec de l'humour. Donc, on essaie toujours d'avoir la magie la plus forte, mais ça ne veut pas dire que l'humour n'est pas important. C'est juste qu'il faut faire attention à ce que ça soit la magie qui prime et non pas l'humour qui prime, quoiqu'il y a ce qu'on appelle des comedy magicians, mais c'est pas ça que je suis du tout. Par contre, si on en revient à ce que je disais au tout début de l'entrevue, les magiciens se doivent d'avoir de l'entre-gens, se doivent de se faire aimer rapidement d'un groupe. Parce que la plupart des contrats qu'on fait, c'est ce qu'on appelle du walk-around, donc de la magie ambulante. On se fait engager pour des cocktails, des 5 à 7, comme je le disais, comme justement il y aura en deuxième partie de mon spectacle. Et on se fait engager, mettons, pour une réception de mariage, où on va aller dans la foule pour distraire les gens pendant 1 heure ou 2. Les gens vont généralement se regrouper en petits groupes pour parler entre eux. Et nous, on est employés pour aller les interrompre, rentrer dans leur bulle, puis leur faire de la magie qu'ils n'ont pas demandé. Donc, une de nos capacités, c'est d'essayer de se faire aimer instantanément.
faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, qu'on est un professionnel, qu'on est là pour les divertir, puis qu'on va ajouter à la bulle qu'il s'était créée. Donc, oui, l'humour, c'est très, très, très important. En tout cas, c'est une des façons que j'ai de faire, qui est d'approcher les gens, de rire, puis d'embarquer avec eux. Puis la photo que vous aviez montrée tantôt, justement, c'était une belle soirée où, je peux le dire, en fait, là, donc c'est la ville de Sainte-Anne-des-Plaines qui avait une soirée thématique casino et puis m'ont engagé pour divertir les gens qui ne jouaient pas aux tables. Voilà. Et puis, j'étais à côté du bar, puis je faisais des tours pour les gens qui ne jouaient pas. Mais finalement, pas mal tout le monde jouait, sauf un groupe de filles. Et puis, on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Non, mais c'était absolument une soirée absolument fantastique. J'ai fait de la magie pour eux pendant 1 heure et demie, je pense. Alors, on se donne rendez-vous le dimanche 12 février, 19h30, à l'Espace Larisée, 1258 Bélanger. C'est pas cher, c'est 35 $ pour 2 personnes. Oui, Et 35 puis, les par. enfants aussi sont invités ou... Oui, évidemment, sont les bienvenus. Ceci dit, je ne suis pas un magicien dit pour enfants. Évidemment, le spectacle est un dimanche soir, là, donc c'est ça. Parce que j'ai essayé d'en faire des spectacles pour enfants, puis c'est pas mon truc. Je suis capable de faire des spectacles familiaux, ça va bien, là, mais c'est un métier vraiment particulier de réussir à attirer l'attention d'un enfant de 3-4 ans. Même si j'ai des enfants moi-même, là, faire un spectacle pour enfants, c'est vraiment tout qu'un métier. Bref, pour répondre à la question de Sylvie, oui, les enfants sont les bienvenus, mais il faut juste être conscient que c'est un dimanche soir à 19h30 et puis ça va finir vers 9h30, 10h. En attendant, David, on peut te voir sur scène avec l'Orchestre de Laval dans le cadre du Festival classique hivernal. Évidemment en compagnie de Sylvie, en compagnie de ton épouse qui... oui, vas-y. Où tu joueras le cor anglais? Oui, je vais jouer du cor anglais dans ces 3 œuvres, entre autres Ma Mère-Loi, Roméo et Juliette de Tchaïkovski, puis Sherazade de Rimsky-Korsakov. Merci beaucoup, David. Merci. On se revoit très, très bientôt. Merci de m'avoir reçu. Moi, je ne suis pas sûr, les trois pièces de monnaie. Tu vas leur regarder encore. C'est ça. Merci, David. Merci, David. Ciao.